Les hommes. Certains sont brillants et d'autres ne sont pas des lumières. Il y en a des vieux et il y en a des jeunes. Des gringalets et des pleins de testostérone. Oui, et elle, c'est ma mère. C'est drôle ça, hein? C'est vraiment très drôle. Mais je vous pose une question, les mecs. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez vous décoter une nana, pauvre taré? En général, elle est facile à vivre. Mais elle a des relations assez spéciales avec les hommes. Depuis que je suis tout petit, ça coince. J'ai pas eu le temps de connaître mon père. Dehors. Lui, c'est un blagueur. Il faisait noir, j'avais beaucoup bu. J'ai vraiment cru que c'était toi, jusqu'à ce matin. Le problème, c'est que maman riait pas des mêmes choses que lui. Je ne te trompe pas, c'est ma femme que je trompe avec toi. Je t'ai pas dit que j'étais marié? Pourquoi? Forte de son expérience, ma mère a décidé de devenir avocate spécialisée dans le divorce. Jusqu'ici, elle bricolait à la maison. Mais aujourd'hui, elle commence à bosser pour de vrai dans un cabinet. Là, vous connaissez, c'est la tour. Votre bureau est juste après, sur la gauche. Bonjour. Bonjour. Au standard et à l'accueil client, Paul, l'indispensable. Bonjour. Notre expert en droit familial, Anton. Et donc, juste à gauche, notre bureau, Heichelberger Nielsen. On poursuit? À part elle, il y a que des hommes dans cette boîte. Là, vous avez la compta. Alors je crains le pire. Et puis, tout au fond, le bureau de Maître Baldus. Je vous précède. Eh oui, vos futurs collègues. Vous venez? Entrez. Je tenais à vous dire que je me réjouis de relever ce nouveau défi. Je comprends que vous soyez heureuse d'entrer enfin dans la vie active. Je suis pas sûre de vous suivre. Pour une femme comme vous, mère célibataire, la trentaine bien sonnée, c'est pas simple de trouver un emploi dans le contexte actuel. Veuillez m'excuser, mais sur vos étagères, je vois La guerre des ex et 1000 astuces pour un divorce réussi. Vous avez presque tous mes livres, donc je pense que vous ne m'avez pas engagé par pure bonté d'âme. Est-ce que j'ai tort? Des guides un peu controversés. On a l'impression que vous avez un gros contentieux avec les maris. Je m'efforce seulement d'être de bons conseils pour les femmes. Une attitude tout à votre honneur. Oui. Et pour cette raison, vous vous occuperez de notre clientèle féminine et bien sûr de divorce. Vous voyez le topo. Lamentation et grandes eaux. J'aurais plutôt dit situation financière du mari et recherche des torts. Les deux points capitaux, exact. Heichelberger, je compte sur vous pour encadrer Maître Nielsen. Pour m'encadrer? Ce sera utile. Ici, vous ne serez plus caché derrière votre écran. Vous serez en première ligne, là où on se prend des coups. Voilà votre première affaire. Tenez, étudiez le dossier. Vous avez jusqu'à demain pour le connaître sur le bout des doigts. Oui. Nicolas, dépêche-toi, s'il te plaît. Je peux pas te déposer ce matin, la voiture est au garage. Quoi, encore? Ouais, Britta a dit qu'elle serait prête à midi. C'est pas grave, je vais aussi vite en skateboard. Alors tu mets ça. Et pourquoi pas des protèges-genoux tant que t'y es? Je vais avoir l'air d'un vrai bourrin. J'aime mieux un bourrin intact qu'un fils au crâne embouilli. T'as tout sorti? Pourquoi tu laisses la boîte? Il y a un sous-marin joufflu qui louche dessus, je te jure, c'est pas cool. Il y a plein de choses qui passent avant d'être cool, non? Vas-y, donne un exemple. Être gentil, sympa, honnête. Ouais. Bon bah, moi j'y vais, hein. Le casque, jeune homme. Vous pouvez me croire, tout ce qu'on dit à propos des Italiens, c'est vrai à 100%. Ils sont incapables d'être fidèles. C'est un constat qui vaut pour tous les autres hommes, je le crains. Vous êtes séparés depuis 1 an, bien que vivant sous le même toit? Oui, Parfait. je n'ai pas de quoi payer le loyer. Je sais. Je crains de me retrouver démunie après le divorce. Mon mari affirme que je n'ai droit à rien. Ça reste encore à prouver. Vous avez travaillé pendant des années avec lui, même si vous n'avez pas été rémunéré. Eh ben, on le fera payer. En plus, vous m'avez dit qu'il avait une maîtresse en ville. Rien qu'une. Il en a plusieurs. Voilà qui est encore mieux. Pour vos finances. On plaidera les torts exclusifs. N'oubliez pas, l'important, c'est d'affronter la partie adverse en étant sûr de notre bon droit. Allez vous asseoir. Je vais voir à l'accueil si votre mari et son avocat sont arrivés. D'accord. Je reviens. Vous voulez plaider les torts exclusifs? Oui,
c'est du tout cuit. Il faut réviser vos cours de droit. Le divorce pour faute, il y a des années et des années que ça n'existe plus, voyons. Je sais, et je le regrette. Quel idiot abolit ce texte? Le législateur? Un mec. Et pourquoi, selon vous? Parce que les hommes trompent plus que les femmes. La loi Si est la loi était la même pour tous, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'engager un avocat? Je dis juste que devant le juge, ce serait un gros plus pour la femme qu'il y ait infidélité. Ah, voilà notre homme. Bonjour, monsieur Da Salvo, je me présente. Maya Nielsen, je suis heureuse que vous ayez pu venir aussi vite. Je ne dois discuter de rien sans mon avocat. Je comprends. Où est-il? Vous pouvez lui dire de raccrocher son téléphone qu'on puisse C'est aussi ce commencer? que je crois. C'est bon. Oh, on fait comme ça, je vous rappelle. Merci, au revoir. Ça alors, c'est dingue. Anno Wolf, je représente Monsieur Dassal. Je sais, enfin, on se connaît, non? Maya? Maya Nielsen? La fac de Munich? Je suis désolé, ça ne m'évoque rien. Mais dans cette fac, on était tellement nombreux, surtout en droit. Ouais. Bon, c'est que l'heure tourne. On peut s'y mettre tout de suite? Bien sûr, Oui, venez, je vous d'accord. montre le chemin. Bien. Pour commencer, j'aurais besoin de consulter tous les documents établissant la situation financière de votre client, s'il vous plaît. Mon client est fermement opposé à ce divorce. Tu veux rire ou quoi? Pardon, maître, c'est une blague. Pour un fervent catholique comme Monsieur Da Salvo, le mariage est sacré. Un lien contracté devant Dieu ne peut être défait. Depuis quand la Sainte Église romaine autorise un mari à mentir et à tromper son épouse? J'ai pas trompé ma femme. Ah oui? Menteur. Pourquoi tu veux m'imposer ce divorce? Pourquoi? J'essaie de comprendre. J'ai pas tout fait pour te rendre heureuse, peut-être? Chérie, allez, on oublie ces bêtises. On va rentrer tous les deux à la maison, on va tout reprendre à zéro. Elle va tout reprendre à zéro, mais sans vous. Pas avant 1 an. C'est le délai de séparation que la loi exige. Délai qui a été respecté, même si nos clients cohabitent, ils sont bel et bien séparés de corps depuis 1 an. Elle est où la séparation de corps si le couple s'offre un brunch en amoureux? Un brunch où et quand? Hier, nos clients se sont fait livrer un brunch pour 2. C'était quoi? Champagne et canapé aux truffes? Mais ça reste juste un brunch. Je connais des juges qui verraient là une preuve de réconciliation. Pour le délai de séparation, le compteur repart à 0. Au revoir. Ah non? Tu rigoles? Pas le fameux Anno. Si. Celui dont t'étais raide dingue à l'université? Oui. Celui qui t'a plus donné de signe de vie alors qu'il avait fêté son diplôme en s'envoyant en l'air avec toi toute la nuit? Oui. Et alors? Raconte. Qu'est-ce qu'il a dit en te voyant? Rien. Arrête. Il a bien dû bafouiller quelque chose. T'as pleuré des semaines et des semaines à cause de lui. Le moins qu'il puisse faire, c'est inventer une excuse. Ouais. Il m'a pas reconnu. Au début, je croyais qu'il faisait le coup de l'amnésie par gêne, mais il m'a zappé, y a pas de doute là. Bonjour le râteau. Ça doit être dur à encaisser, ça. Ah ouais, tu crois? Et pour couronner le tout, il m'a foutu la honte pendant la réunion. Mais je peux te dire que je l'aurai, cet enfoiré. Il est pas prêt de m'oublier. C'est de ma voiture qui vient, ce bouton? Ben te monte un autoradio d'occasion. Oh, qu'il laisse tomber. Je la récupère tout de suite. Mon patron va hurler si je traîne. T'entends ce son de malade? J'ai astiqué avec ardeur tes injecteurs et maintenant, ils pompent goulûment les trésors. Pardon? Les mecs. Ouais, je sais. D'accord, merci pour tout. Bon, je file. Attendez madame, j'ai pas fini les réglages de l'autoradio. C'est pas grave, je peux changer de station avec ton bidouillage. Ça oui, c'est possible. Génial, merci, salut. Vous qui êtes mes sœurs cosmiques, vous aussi, vous vous demandez depuis toujours ce qui se passe dans la tête des hommes? Non. Comme nous, les hommes ont leurs petits secrets et leurs soucis. Vous pouvez apprendre à lire les pensées sur le visage de l'homme de vos rêves. Oui? Allô? J'entends mal, Les vous hommes sont dites? aussi des êtres sensibles, mais eux, ils n'ont pas appris à exprimer leurs sentiments. Je capte rien du Et tout. les Maître hommes Baldus, de il vos faut que je... rêves, Boucle là! montrez-lui la voie. Non, pas vous, c'est... Utilisez votre intuition féminine. Je pour suis lui en route pour le permettre de cabinet. trouver Oui, les je serai mots là dans pour 2 minutes. formuler Oui, à tout de suite. son désir. Je le crois pas, sale tête. Merci de votre...
fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est à toi qu'il faut poser la question. Les femmes et la mécanique. Toi, ça va, hein, tu peux les garder pour toi, tes réflexions de macho. Parce que ce truc, qui l'a branché, hein? Pour qui il se prend? Oh non, t'as peut-être une commotion. Je t'emmène à l'hôpital. Ils vont t'ausculter. Pas question, je peux pas m'absenter au bout de 2 jours. Je suis obligée de retourner bosser. Tu peux m'appeler à taxi? Mais ça va aller? Oui, t'inquiète pas, je tiens le choc. Normal qu'elle soit sonnée, ils sont tout rikiki, ces pare-chocs. T'as dit quoi? J'espère qu'il marche encore. Pardon? T'as dit... La petite dame croit qu'elle peut arriver et partir quand ça lui chante. Vas-y, roule de la croupe. C'est un vendu, cet arbitre, il n'y a jamais eu d'hors-jeu. Ce serait plus rentable d'accepter le compromis. C'est pas des vrais, ça, c'est 100% silicone. Si seulement je pouvais les toucher. Un sandwich pizza ou je me reprends des nouilles sautées chez le chinois? Avec une meuf comme ça, faut que je me fasse agrandir les mains. Le grand patron, il vous attend. Baldus, le grand patron, c'est de ce côté, son bureau. Ouais, j'y vais. Je vous avais prévenu. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Dans un divorce, comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et ce Wolf aime faire traîner les procédures. Il peut jouer à ce petit jeu indéfiniment si ça l'arrange. Ouais. J'ai vu ça. Mais j'espère réussir. Vous espérez. Ce qu'il faut, c'est agir. Dès aujourd'hui, je vais saisir le juge pour refus de comparution. Excellent. Faites-le. Une question peut-être? Non, c'est juste que je tendais l'oreille pour voir si j'entendais pas quelque chose, mais non, j'entends rien. C'est normal, je ne disais rien. Non, c'est tant mieux. J'aurais peut-être dû engager un homme. Mais ça m'aurait coûté plus cher. Qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça? Je dois aller voir un médecin. J'ai visiblement un problème d'audition. Pas seulement d'audition. Je vous laisse. Regarde, t'as vu les radios? Voiture, évidemment. Merci, c'est gentil. Pas mal la retardataire. Enfin, pas mal pour son âge. Mignons, ces deux-là. On est sages, les amours. J'aurais bien joué avec ces deux petits bouts. Vous êtes certaine que vous n'avez pas bu un coup de trop ou pris un stupéfiant quelconque? Je suis pas une droguée. Je me suis électrocutée avec un appareil. Et maintenant, j'entends tout ce que pensent les hommes. On laisse des gens comme ça en liberté. C'est rien du tout. Vous croyez peut-être que je suis folle? Asseyez-vous sur la table. Je devrais l'envoyer en psychiatrie, oui. Mais ça me rapporterait rien. Je tiens pas à me retrouver en psychiatrie. J'ai pas dit que vous deviez y aller. Dit non, mais vous l'avez pensé, je le sais. Et vous vous êtes même dit que dans ce cas-là, ça ne vous rapporterait rien. Zut, elle connaît les ficelles du métier. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Commencez par retirer votre manteau. Allez-y, asseyez-vous. On se penche en avant. Attention. Bon, une autre série de poc-poc. Permettez. Ça nous fait un examen clinique poussé, 32,50 €. De quoi acheter des fleurs à ma femme. Des fleurs ou un porte-jartel. Toussez, je vous prie. Une écho de l'appareil respiratoire, 38,50 €. Vous pouvez vous rhabiller. Analyse de sang, ECG, test d'effort et 32,50 € de plus. Ce qui nous fait... 103,50, vous vous foutez de qui? Hein, attendez. Tout ça pour 2-3 poc-poc? Vous, je vais vous dénoncer à l'ordre des médecins. Je te dis que ça vient de cette autoradio. C'est un truc de série, un modèle standard. Pourtant, je suis sûre que c'était ça. Ou alors la station, sa longueur d'onde. T'étais connecté aux petits hommes verts? Ça paraît totalement surréaliste, mais je te jure que j'entends ce que les hommes pensent. C'est pas surréaliste, c'est absurde. Je t'en prie, il faut que tu me crois. Je te crois, y a pas de lézard. Sûr? Mais non, faudrait être dingue. Je vois, ok. Je peux te le prouver si tu veux. J'ai moins qu'à voir, vas-y. Eh Ben, tu
peux venir une seconde? Allez, pense à un truc. N'importe quoi. Il pense à rien. C'est le vide sidéral. Ça ira. Merci, Ben. Je crois qu'on l'a bercé un petit peu trop près du mur. T'as droit à une deuxième chance, alors. Ouvre. Ouais. Pense à un truc. Que je pense à quoi? Je sais pas, est-ce que t'as mangé hier? Bah hier, j'ai dû Non, m'envoyer... dis rien. Pense. Bon alors, jambon puré et un bout de fromage. Du jambon puré avec un bout de Et fromage. pour finir, une part de flan et... Et pour finir, une part de flan et... Et de la bibine. De la bibi. Comment tu fais pour savoir tout ça? J'ai figé, vous êtes de mèche. Non. Et en matant mon porno, j'ai boulotté des chips. Tu manges des chips en regardant des films porno? Bah, j'ai le droit d'avoir une vie en dehors du boulot. Non mais c'est dingue ça. Elle lit dans les pensées ou quoi? J'en reviens pas, c'est un truc de dingue. Attends, essaye encore un coup avec Ben. Tu vas être déçu, les hommes pensent soit au sexe, soit au sexe. Lisez-moi cet engin, les filles, un vrai braquemar. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Franchement, t'as de la chance. Ça n'a rien de génial, au contraire, ça me pourrit la vie et ça me rend dingue. Salut. Salut. Waouh, bonjour les airbags. Presque aussi gros que ceux de la prof de maths. Couvre-toi un peu. Moi? Ouais, il y a comme un courant d'air, tu vas prendre froid. Tu rigoles? On crève de chaud chez toi. Mets un pull. Dis, je peux aller dormir chez Toby ce soir? Quoi, au milieu de la semaine? Son père doit nous aider à préparer notre exposé en bio. Bon, bah vas-y. Tu prends ton casque et ta brosse à dents. Ouais, maman. Salut. Ouais, salut, à demain. Elle gobe vraiment tout. Salut, Brita. Nicolas! Oh non, non. Qu'est-ce que t'as encore? Je suis maudite, j'entends aussi ce que pensent les enfants. Non, mais tu te rends compte? Faudrait que tu commences à t'habituer à voir Nicolas comme un homme. Me parle pas de malheur. Un jour peut-être qu'il en sera un, mais il y a encore le temps. Et aujourd'hui, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas le bon moment. À quoi il pensait? Vas-y, dis-le. À rien. De toute façon, ça te regarde pas. Et moi non plus. Parce que c'est mon fils et j'ai pas à entendre ce qu'il pense. Et si je mets les doigts dans une prise, tu crois que je redeviendrai normale? Essaie de voir le bon côté des choses. Imagine tout ce que tu pourrais faire grâce à ton don. Tu pourrais trouver tous les numéros du loto. Arrête, tu te fous de moi. Et comment je suis censée m'y prendre, hein? Je trouve un médium qui les visualise et ensuite j'attends qu'il pense au numéro? D'accord. C'est un exemple pourri, je veux bien. T'imagines un peu au lit? Je couche avec personne. Pardon, j'oubliais. J'ai une autre piste. Tu changes de boulot. Et tu deviens mentaliste. Pour les stupes, la criminelle, ou encore mieux pour le contre-espionnage. Si ça se trouve, tu vas rencontrer un agent hyper sexy, genre James Bond. Il tombera amoureux de toi, amoureux fou, parce que tu sauras ce qu'il fait craquer au lit ou ailleurs. Oh, c'est vraiment un cadeau du ciel. J'envie ta chance. Ouais. Ouais, ça peut servir. Je vais tester ce pouvoir à la Wonder Woman sur un pseudo 007. On y est. On s'embrasse? Sois sage. Phil! Mais dis donc, toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jamais. Sois prudente. Oui, oui, t'inquiète pas. Bien, vous m'avez suivi pour me faire encore des avances? Non, seulement pour te voir. Je n'ai rien contre le tu en général, mais ça me paraît pas très professionnel. Alors, Maître Nielsen, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaite que vous convainquiez votre client de se faire une raison et de nous accorder le divorce.
Où est mon intérêt? S'il y a refus de comparution, je peux vous poursuivre. Ah, excusez-moi. Ce soir, 19h à l'afterwork, Mike. Ouais, ça marche. Pardon, le travail. Oui. Que me disiez-vous? Au cas où vous auriez l'intention de prolonger artificiellement le délai de réflexion des époux, je saisirai le juge pour refus de comparution, mon cher collègue. Oh, mais c'est qu'elle montre des dents. Vous semblez assez impatiente de séparer deux personnes qui s'aiment encore. Pour quelle raison? J'ai bien fait d'organiser ce brunch en tête-à-tête. Cette histoire de brunch, c'est vous qui en avez eu l'idée. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Si elle savait que c'est moi qui l'ai commandé chez le traiteur. Et vous vous croyez malin avec vos astuces à 2 balles? À 2 balles. Un brunch de la maison Strobel à 130 €. Je ne vois pas de quoi vous parlez, désolé. Si vous souffrez d'Alzheimer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez organisé ce brunch en tête-à-tête. C'est même vous qui avez commandé et fait livrer ce panier à votre client. Elle me tient. C'est une allégation sans preuve. Maison Strobel, 130 €? C'est pas vrai, elle me fait espionner. Ça m'étonnerait beaucoup que le juge apprécie votre comportement dans l'histoire. Ça pourrait me coûter cher. Comment elle l'a su? Alors, quand vous aurez digéré la nouvelle, vous serez assez aimable de jeter un coup d'œil sur ce petit dossier. De quoi s'agit-il? La liste des biens qui devront être partagés, avec aussi un premier calcul, tout ce que ma cliente devra racheter après avoir quitté le domicile conjugal. Il est normal que le mari en paie une partie. Nous réclamons aussi des défraiements mensuels jusqu'au divorce. Elle y va pas de main morte. Maître Wolf, vous pouvez retarder aussi longtemps que vous le voulez ce divorce, mais je ne pense pas que financièrement votre client y gagne grand-chose. Ah, au fait, bonne journée. Toi, je t'arrête. Tout va pour le mieux. La partie adverse accepte le divorce. Et Maître Wolf va me faire parvenir tous les documents nécessaires pour évaluer la situation financière de son client et estimer le montant de la pension. Bien. Comment avez-vous fait pour renier les griffes de Wolf aussi vite? Les fauves, je les dompte à coups de fouet. Elle attend que je la félicite alors qu'elle n'a fait que son boulot. Sandwich au salami. Faisons-lui ce plaisir. Bravo, Maître Nielsen. C'est bien joué. Merci, mais je n'ai fait que mon boulot. Pourquoi il ne me félicite jamais, moi? Et modeste en plus. Non, pas de sucre, merci. Ça fait des années que je suis le larbin ici. La bonne poire de service. Oh, cool. Merci, mon vieux. Y a plus de salami? Si, oui, je le prends. Mon dossier. Ah, le voilà. Au fait, Maître Baldus, je voulais vous dire que Maître Achelberger m'avait été d'une grande aide. Bien, je suis ravi. Continuez. Merci. C'est un piège? Je croyais que Karsten Eichelberger était un abruti. C'est pas une lumière, mais il me fait de la peine. Il rame tellement. Bon, je les ai assez baladés comme ça. On y est. Voilà, ça nous fera 16,60 €. 10. Et estimez-vous heureux que je ne porte pas plainte à votre direction pour abus de confiance et infraction. On se comprend. Infraction? Nous savons l'un comme l'autre que vous avez rallongé cette course. Allez, dégage. Quand je te dis que ce don, c'est vraiment un atout. Pourquoi tu te balades avec cet énorme sac de sport? Où t'as mis tes tennis et ton jogging, ça peut pas rentrer dans ton petit sac. C'est ça l'afterwork, une salle de gym? Oui. Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? T'es marrante, toi. En toute logique, j'ai cru que tu le savais. Tu m'appelles pour me demander de venir à l'afterwork avec toi. J'en conclus que tu connais l'endroit, toi aussi. Ouais, classe. Tu me plais, toi. T'as trop la classe. Cool. Et on fait quoi maintenant? Un petit peu d'ab de fessier, si t'es d'accord. Autant en profiter pendant qu'on est là. Très drôle. J'étais persuadée que c'était un bar, une boîte où les gens se retrouvent après le boulot pour faire le point, repenser à la journée qu'ils ont eue. T'es venue pour retrouver des confrères? Non, pas moi. Anno, c'est lui qui vient là pour voir des confrères. T'es là pour Anno. Je commence à trouver ça louche que t'organises toutes tes soirées en fonction de lui. Je veux simplement savoir ce qu'il a dans le crâne. Classe, ouais. Alors c'est qui la première? Ça suffit, il y en a ras-le-bol, on fiche le camp, j'ai pas envie de passer ma soirée à me faire draguer par des nuls. Sérieux?
Il y a un mec qui te drague? Oui, le gros, là, à droite. Il passe son temps à nous reluquer. J'ai même pas vu qu'on nous regardait. Classe, vise ses muscles. T'es une bête, mon vieux, un vrai dieu. J'en peux plus, les hommes sont encore plus primitifs que je le croyais. Allez, viens, on se tire. Pas question, je suis venue pour transpirer et faire du bien à mon corps. T'oublies rien? J'ai pas mes affaires de sport. Alors, Sona, en suant 1 heure, t'élimines un croissant. Mais Hanno, il sera sûrement et je veux pas le voir à moitié nu. Pour les filles coincées ou complexées, ils ont une salle à part. Je Viens. suis sûr que Brad Pitt est moins beau que moi. Je dois changer de stratégie. Attention, c'est lui. Quoi? Qui ça? Ah non! Le refus de comparution, il faut pas qu'il soit retenu par le juge. Hanno, t'en es où avec les femmes? De ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. C'est bête que Leda Salvo n'ait pas opté pour la séparation de biens. Mais elle obtiendra pas de pension. Elle lâche plus. Tu voulais aller côté fille, oui ou non? J'ai changé d'avis, on va côté mixte. Qu'est-ce qu'il faut, Mike? Hanno, salut le tombeur. Tu traces l'œil sur moi maintenant? Mike, on n'est pas seul ici. Oh, il y a de la meuf et du premier choix. On rentre le bide et on bombe le torse. Salut. Salut. Oh, j'ai fait une touche. Encore une qui est en manque. Divorce par consentement mutuel, paragraphe 1567. Oh non, c'est même pas la peine d'essayer. Madame C'est Dassalvo. moi ou crève de chaud ici? C'est le principe de ce genre d'endroit. Madame Dassalvo. Qu'est-ce que ça sent ici? De l'eucalyptus ou le pin sylvestre? Non, je dois trouver un moyen. Oh, bah j'ai des champignons. Bon, si j'emballe la petite brune, Hanno s'occupera de la coincer. Ah non, ce soir, il pense trop au boulot. Et si je me faisais les deux? Nielsen est plus doué que je le croyais. Mais elle peut pas découvrir qu'en Italie, Franco... Oh, la coincée a l'air de flasher sur Hanno. Ça vous ennuierait de la fermer un peu? Je le crois pas. Encore vous? Vous savez que le harcèlement est passible de 5 ans de prison? Je vous suivais pas, je suis aussi membre de cette salle. Ouais, sans blague. J'aimerais bien la voir à poil, harceleuse. Sérieux? J'aime venir ici, le soir, pour me détendre. Selon moi, c'est l'endroit idéal pour faire le point et repenser ses stratégies. Je suis sûre que pour vous, c'est pareil. Oui, nous sommes confrères. Adversaire. Oh. Exact. Lui, il représente le marivolage alors que je défends la femme bafouée. Oh. Autant profiter de ce moment de détente pour faire le point sereinement. La poupée a du charme quand elle est moins crispée. Oh non, retenons pas ça. C'est vraiment pas le moment. Y a Popol qui se réveille. Ah, je peux pas rester comme ça, non, pas ici. Bon sang, on se reprend. Ça se voit peut-être pas trop. Oh, c'est l'Himalaya. On se concentre. Allez, les traités. Le traité de Rome. 1957, le traité de Maastricht. Ou Trick. Non, Patrick. Triche. Patrick. Britta, j'ai vraiment trop chaud maintenant. Allez, on s'en va. Non, pas ça. Vite. Hein? Levez-vous. Vous êtes sur ma serviette. Votre... Levez-vous. Je m'excuse, mais là, ça va pas être possible. Non, ça va être un peu gênant. Regarde pas, surtout, ne regarde pas! Oui, Maya Nielsen. C'est avec ces seins que j'ai fêté mon diplôme, je me souviens. T'as de la mémoire, toi? Cet abruti n'a pas reconnu mon visage, mais là, il reconnaît mes seins. Tu sais ce que ça veut Oui, dire? c'est un obsédé de première classe, un salaud. Un salaud ultra sexy. Oh, surtout un macho, un salphallocrate qui réduit les femmes à leur poitrine. Non mais c'est abject. Si tu pètes les plombs à cause de ça, c'est que t'as toujours le béguin pour lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je hais ce mec. Tu parles? Mon cher confrère, congère. J'ai encore ripé sur le F et tapé un G. Oh, tant pis, je l'enverrai demain. Ah, j'ai le gros orteil qui me lance. Saleté de chaussures neuves. Ah, si je pouvais les enlever. J'ai pas de trou dans mes chaussettes. Faut que je change la date. Le 24. Hier, Hanno Wolf a fait allusion à l'Italie. Du coup, je me demande si son client n'aurait pas de l'argent à l'abri à l'étranger. Une hypothèse qui se tient. Qu'elle se débrouille. Si elle gagne, c'est elle qui sera augmentée. Et moi, je pourrais aller me brosser, comme d'hab. Bonjour. Vous avancez sur la situation financière du mari? Désolée, mais la finance, c'est pas trop mon domaine. Au moins, elle est honnête. Mais Maître Eichelberger a gentiment offert de s'en occuper pour moi.
Et c'est un expert en la matière. Un bon point. On compte sur vous, maître. C'était un encouragement. À nous. Bien, si on étudie ce dossier. Je vous dirai s'il y a eu fuite des capitaux. C'est très gentil à vous. Il y a une meilleure ambiance depuis qu'elle est là. Fils Eichenberger, pourquoi t'as une mine aussi réjouie? Monsieur a pu tirer un coup hier soir? Et c'est reparti. Son instrument doit être rouillé. Il a pas servi depuis des années. 8 ans, si tu tiens à le savoir. Nielsen? Madame de Salvo, c'en est où? Votre déménagement avance? Il a fait changer les serrures? Pendant que je louais le camion de déménagement, il a fait venir un serrurier. Ah, excellent. Comment ça? Ça apparaîtra dans le dossier, monsieur Da Salvo. Laissons le juge avoir son opinion sur votre mari. Alors, je consigne, mercredi, 14h45, le mari refuse l'accès au domicile conjugal à son épouse. Quel domicile conjugal? C'est pas un domicile conjugal, on vit plus comme mari et femme, elle et moi. C'est le domicile d'un homme trahi et seul. Trahi? J'en ai les larmes aux yeux. Maintenant, veuillez ouvrir cette porte pour qu'on prenne les affaires de votre femme. Faudra me marcher dessus. Je peux forcer la porte? Ce ne sera pas nécessaire. C'est qui ce type? C'est le docteur Meyerhardt, mon orthopédiste. Orthopédiste. Il a la gentillesse de sacrifier sa pause déjeuner pour porter mes affaires. J'ai des problèmes de dos, c'est chronique. Toi, t'as mal au dos. Je me le suis démoli. En trimant au magasin. Trimé? Toi? Porca miseria. Écoutez, c'est pas le moment. Monsieur Da Salvo, vous voulez nous ouvrir cette porte maintenant ou je dois faire appel à un serrurier? Mais je vous en prie. Moi, j'appelle mon avocat. Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, faites l'innocent. C'est illégal de vider le domicile conjugal. C'est Vous êtes en scandaleux. infraction. Ils ont même fracturé ma porte. Bon travail. Mercredi 14h45, effraction et pillage du domicile par l'épouse. Le juge appréciera sûrement. Il appréciera qu'un serrurier ait dû nous ouvrir parce que monsieur Da Salvo refusait de laisser entrer sa femme. Hé, posez ça à vous, le fauteuil reste ici. Non, je vous en prie. Elle Monsieur, ne le ça prendra suffit, pas, calmez-vous, ça arrangera pas les Quoi, choses. vous êtes médecin, vous êtes censé soigner S'il les vous autres. plaît, Alors allez vous occuper de vos malades et rendez-moi vos fauteuils. Monsieur Da Salvo, ça suffit maintenant. Vous voulez lâcher ce Désolé, fauteuil? ce fauteuil vient de la famille de mon client. Ma cliente l'a fait retapisser et reste Avec les fonds que mon client mettait à la disposition de sa femme. Mais enfin, cet argent lui revenait de droit. Ils travaillaient ensemble au magasin. C'est au juge d'en décider. Je dois protéger les biens et propriétés de mon client et ce fauteuil en fait partie. Non, mais lâchez ça, nom de quoi il se mêle celui-là? C'est mon fauteuil. Une femme qui piétine le sacrement du mariage n'a aucun droit sur les cadeaux de ma mère. Je vous ai remis une liste détaillée des biens personnels de ma cliente. Vous aviez le temps de nous signaler s'il y avait un litige pour ce meuble. Silke! Lâche-moi! Gardez votre calme, Franco, je vais régler ça. Ce qu'elle est belle. Quel dommage de cacher un aussi joli corps sous des vêtements. Nous avons établi nous aussi une liste des propriétés personnelles de monsieur Da Salvo. Tenez, tout est noté ici, noir sur blanc. Pain, œuf, tomate. Je vous lis. Fauteuil de style, cadeau de la mère de mon client. C'est ça la liste? Oui. Nous allons la respecter à la lettre. S'il vous plaît, il me faut un témoin impartial. Ce monsieur m'a remis la liste que voilà. Est-ce que c'est réellement nécessaire de... Sur ce papier figure la liste des biens revenant de droit à son client. Vous pouvez me la lire? Pain, œufs, tomate. Merci, C'est c'était une édifiant. tactique ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est que vous ayez besoin d'une liste pour 3 choses. Pardon, monsieur, je dois prendre votre nom et vos coordonnées pour le tribunal. Monsieur Da Salvo, nous nous sommes mis d'accord. Donc, le pain, les œufs et les tomates sont à vous. Le reste revient à votre femme. Ça aussi tu le veux? Bah tiens, c'est à toi, va le chercher. Monsieur Si t'es pas contente, c'est cadeau, j'insiste, la voilà ta lampe. Mais ça aussi tu le veux? Non! Mais t'es fou, c'est une pièce unique! Lâche ça! Lâche ça! Oh, prends-la moi! Et voilà! malade! C'est une vraie furie! Vous auriez pu éviter de balancer le lave-vaisselle par la fenêtre. C'est una stronza! Una vera stronza! Totalement cinglé. Toujours gâté, moi j'ai tout Oui. pris soin pour elle. Mais avouez qu'en brûlant ces albums de foot, vous vous êtes mis en tort, vous aussi.
Bravo, madame, je connais mes droits. Sympa, le résultat. Est-ce que c'est ma faute si les choses ont dégénéré? Et comment? Quel culot! T'as peut-être jamais fait de coup bas, toi? Tiens, on se vous voit plus. Waouh, on se lâche. Bon, bah, va pour tu. Et je te propose d'enterrer la hache de guerre. Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Tu serais partante pour une médiation? On passe devant le juge dans une semaine, alors pourquoi j'accepterais un truc pareil? Coincé. Excusez-moi, vous êtes témoin? Je lui propose une médiation et elle m'envoie balader. Vous avez entendu comme moi? Il essaie de vous avoir? J'ai dit oui. Raté. Génial. Pardon pour le dérangement. On peut laisser tomber ça? Non, c'est une super idée. Je suis partante, mais là, je dois aller prendre mon fils à l'école. Je pourrais la déposer, mais il dira non si je lui propose. Pas la peine d'essayer. Il démarre! Peut-être que si. Elle veut rien savoir. Allez, je tente le coup. Vous pouvez m'y emmener? Ouais? Maman, il nous a pris en otage ou quoi? Ta mère et moi, on a eu des différends, mais on va repartir sur de meilleures bases. Quand ça? Quoi, c'est pas si facile de lancer la discussion? Là, vous ramez un max. T'es pas obligé de parler si tu n'en as pas envie. Il en a peut-être envie. Sympa, le casque? Ouais, ça craint. C'est ma mère qui m'oblige à le mettre. Je l'aurais parié. Et toi, ça t'embête? Y a de quoi? C'est pour les petits, ces trucs. Moi, j'ai 13 ans. Pas de commentaires, c'est moi qui l'élève, pas vous. Ça me rappelle un coup avec ma mère. Elle m'avait interdit de faire du skateboard. Ah, tu vois? Moi, je suis moins stricte. J'en faisais quand même, tu penses? Oui. Et vous êtes tombé plus d'une fois sur la tête. N'empêche qu'autoriser son fils à faire du skateboard tout en l'obligeant à mettre un casque, ça, c'est pas cool. C'est du sadisme. Ouais. Les mecs qui ont des casques plaisent pas aux filles. Ah, ça, non. Écoute pas ce qu'il dit, Nicolas. Mon fils est gentil, c'est un garçon serviable, et les filles l'aiment comme il est. Silence, vous. On parle entre mecs. T'en es où avec les filles? De ce côté-là, c'est cool. T'es peut-être un peu trop sympa. Très mauvais plan. Quoi? J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Depuis quand ça grille quelqu'un d'être sympa? Depuis toujours, tout le monde sait que les voyous et les salauds se font les plus belles filles. Ah! C'est pour ça que je t'ai plu à l'époque. C'est bon, t'arrêtes. Et tu fais attention, tu pourrais vite t'en mordre les doigts. Eh ouais, ça marche. Traite-les de haut, sois moins à leur écoute, plus désinvolte avec elles. Là, elle s'intéresse à toi. Pas mal. Je vais essayer. Je veux descendre. Quoi? Je veux descendre. Comment on va rentrer chez nous? Eh ben, à pied, tout simplement. Terminus. Bonne chance avec les filles. Pour une fois qu'elle trouve un mec cool, faut qu'elle le jette. Je peux savoir qui t'a autorisé à te lâcher et à discuter de femmes avec mon fils de 13 ans? Vous vous croyez tout permis, maître Wolf? Tout permis, non. Mais quand même, j'ai une certaine expérience en la matière. Tu l'as vu toi-même. Enfin, je m'y connais en femme. Non, mais je rêve. Minute! Excuse-moi, mais tu n'y connais rien du tout aux femmes. T'es peut-être un expert en seins, mais pas en femmes. C'est sûr, je m'y connais un peu en seins. Mais une femme, c'est pas qu'une paire de seins, c'est un visage, un cœur aussi. T'es tellement obnubilé par les seins que le reste, t'imprime pas. Tu te souviens uniquement de ça. On y va? Oui, allez, on rentre, viens. Salut, c'est Nico de la 4ème B. Je peux t'inviter à manger une glace? Oh non, ça craint. Eh, ça roule ma poule? Tu viens, on va se prendre une glace? Nettement mieux. Qu'est-ce que tu fais? Elle est collante. Moi, mes devoirs pour demain. Je peux voir? J'ai pas encore fini. J'ai même pas commencé. Tu n'as pas encore commencé? Merde. C'est bon, j'allais m'y coller. Annika doit pas aimer l'effort en maths. Dis donc, toi, tu serais pas amoureux? Quoi, ça se voit? Toutes les mamans ont un 6e sens pour ces choses. Et c'est à cause d'elle que tu joues les ados rebelles? Elle fait comme si elle voyait même pas que j'existe. Si tu lui montres qu'elle est unique à tes yeux, elle changera. Comment je fais? Tu lui dis que tu la trouves belle ou gentille. L'important, c'est qu'elle sente que tu es sincère.
Tu pourrais aussi lui écrire un poème ou... Tu veux qu'elle me trouve ringard? Non. Les filles aiment ces choses-là. Je t'assure. Tu parles d'un tuyau. Au moins, elle a oublié les devoirs. Et maintenant, tu fais tes devoirs. Être amoureux n'empêche pas de bosser. Raté. Elle lit dans les pensées ou quoi? Mais où est-ce que j'ai mis mon porte-documents? Ouvre, je sais que t'es là. T'as oublié ton porte-document dans la voiture. J'ai foutu. Ça, c'est pas sexy. Joli look. J'ai pas regardé dedans, juré. Heureux de te rendre service, pas de quoi. Merci. Bonne nuit. Maya, attends. Quoi encore? Tu vois bien que... Écoute, je m'en veux. J'aurais dû te reconnaître quand on s'est revus. Et oui, je le nie pas, c'est en voyant tes seins que je me suis souvenu de tout. Mais finalement, c'est plutôt flatteur. Ça prouve que t'as pas changé d'un pouce. Hein? Te fiche pas de moi. De quoi tu voulais qu'on parle? J'attends. Ta poitrine. Le sujet est clos. Moi et ma grande gueule. C'est sorti tout seul, c'était pas très malin et je le regrette. Je voulais essayer de me racheter et je voudrais sincèrement qu'on oublie cette histoire. Pour toi, y a pas de problème, t'oublies très vite. J'étais bourré, à moitié dans le coltard ce dernier soir à la fac. Ah ça oui, j'en tenais une bonne. C'était pas une raison pour te barrer sans un mot d'adieu le lendemain. J'étais dans le cirage. Je me souvenais plus de rien. Seulement de tes seins. T'as déjà eu la gueule de bois. Je te parle d'une vraie, d'une qui cogne. J'avais juste envie de rentrer. J'ai filé parce que c'était mieux pour toi et pour moi. Rien que d'y penser, j'ai de nouveau la nausée. T'aurais pu me rappeler toi aussi, non? On peut pas dire que c'était génial ce soir-là, alors. J'avais pris une cuite. Ouais, t'en tenais même une bonne, je sais. Je suis désolé. J'ai survécu. T'as pu tester la fois d'avant que j'étais pas un bon coup. Donc je peux t'inviter en tout bien tout honneur à dîner. Quoi? On sait d'avance que ça va pas coller entre nous, donc pas de stress de ce côté-là, il y aura pas d'arrière-pensée, ce sera juste une soirée entre amis. On est adversaires. L'un n'empêche pas l'autre. Ça me gêne que des tensions d'ordre purement privé occultent notre jugement dans l'affaire qu'on doit traiter. Demain soir, c'est bon? Cool. Attends, j'ai... Eps, la tête blanc, Il y a que du taupe ou des dérivés de taupe glauque. C'est pas avec ça que tu vas faire flasher un Wolf. Qui a dit que je voulais le faire flasher? Je dîne avec lui pour savoir ce qu'il pense et quel coup il me réserve sur l'affaire. J'ai plus que quelques jours pour réussir à prouver qu'il a dissimulé tous les avoirs de son client. Et si Franco a de l'argent, sa femme a droit à la moitié. Je dois trouver où se situe la fraude, où elle sera dans la dèche totale. J'ai promis de l'aider, je suis responsable d'elle. Là, je t'admire. Ça me laisse sans voix que tu te sacrifies pour elle en dînant avec un mec aussi canon. Canon, n'exagérons pas. C'est surtout un prétentieux imbu de lui-même. Chaque fois qu'un mec potable s'intéresse à toi, tu cherches ce qui pêche. Ouais, bah pas besoin de chercher longtemps avec ce mec. Ça y est, j'ai trouvé ce qu'il te faut. Non mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Tu sais d'où ça vient? C'était pour ta soirée à thème, tu te rappelles? Ouais, maison close et fille de joie. C'est parfait pour ton rencard. C'est pas un rencard. Avec cette robe, ça va en devenir un, chéri. Parfait. Non, je vais le faire. Merci beaucoup. C'est quoi comme vin? Barolo, 1997. Italien, je suppose. Maître Nielsen, toujours à l'affût. Merci. C'est à force de côtoyer ton client que tu es devenu aussi connaisseur en vin. Vous êtes complices et amis maintenant? Si elle croit que je la vois pas venir. L'intérêt du vin, c'est que ça se vend, crise économique ou pas.
On ne doit pas parler de notre affaire ce soir. C'est pas une réunion de travail, je te rappelle. C'est pas le sujet que je veux aborder. Je veux même pas y penser. Superbe la robe. Surtout le décolleté. Merci. Et tu te souviens de ce prof un peu spécial? Celui qui se baladait pieds nus sur le campus? Bien sûr, le professeur Hirsch. Je l'ai eu un endroit des affaires. Toi aussi? Le matin, il sortait la vodka plein nez. Oui, entre le bar et le barreau, il avait choisi. Incroyable, elle rit de mes bêtises. Mais elle doit avoir quelqu'un. Pas d'alliance, c'est toujours ça. Où est le père de Nicolas? Oh. Disparu du tableau. C'était soi-disant un amour fou et quand Nicolas est né, envolé, silence radio depuis 10 ans. J'ai droit à la version courte? Tu veux rire, c'est la version longue. Oui. J'aimerais quand même en savoir plus. Si ça t'ennuie pas. J'y tiens vraiment. J'ai envie de tout savoir sur toi. Merci. Merci. Et toi, c'est quoi le bilan? T'en es où côté femme? Peut-être une petite amie? Une fiancée? Mariée? Divorcée? Est-ce que tu as des enfants? Rien de tout ça, ni ex, ni enfant. Toujours libre comme l'air. Bien triste constat. Comme quoi on change, à la fac on te voyait rarement sans ton harem. Oui, j'avais la réputation de collectionner les filles. Et cette étiquette m'a empêché d'avoir une relation durable. Donc, pour l'instant, pas de fiancée. Non. Non? Tu en es sûr? Autant qu'on peut l'être. Tu dois bien avoir des filles qui te tournent autour. Pourquoi? Je suis beau et attirant? Non. C'est simplement que les mecs comme toi plaisent à certaines filles. Le genre bimbo de 20 ans, blonde à talons hauts et jupe minimale. C'est peut-être vrai, mais ça veut pas dire pour autant que je suis attiré par ces stéréotypes ambulants. C'est vrai. Au secours, Baldus, mon patron. Baldus? Et tu veux pas le saluer? J'ai un peu bu, et en plus je dîne avec la partie adverse, c'est pas bon pour moi. Ah, ok. Il viendra vers nous. Tiens, Wolf. Bonsoir. Vous aussi, vous venez souvent dîner ici? De temps en temps seulement. Vous commencez à avoir chaud aux fesses, avouez. Non, je devrais? Notre nouvelle recrue a plus d'un tour dans son sac. Maître Nielsen peut vous écraser. Sur ce point, je vous donne raison. Oui, elle est redoutable. Un petit conseil. Tenez-vous prêt à perdre. Bonne soirée quand même. Bonne soirée. C'est fou, je croyais qu'il était dehors. Ok. Joli petit cul. Merci, c'est gentil. S'il vous plaît. Tu l'as vu? T'es sûr? Oui, j'arrive. Monsieur? L'addition, s'il vous plaît. T'es là? Tu vas attraper la mort. Au moins, on peut dire qu'on s'ennuie pas quand on sort avec toi. T'as une minute. Elle est craquante. Dommage que j'ai oublié la nuit qu'on a passée ensemble. Arrête de me regarder, je sais que j'ai un petit coup dans le nez. Je suis un gentleman, j'ai pas le droit d'en profiter. Je suis pompette, mais pas à ce point-là. Tu sais pourquoi je rigolais? Parce que je sais tout ce que tu penses. Maintenant, quoi que vous, les hommes, vous pensiez, je le sais. Ah ouais? Prouve-le, à quoi je pense là? Qu'est-ce que j'ai en tête? Embrasse-moi. Tu t'es dit que tu aimerais que je t'embrasse. Tu te trompes. Tu y as pensé.
tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. And as I grab the phone, I pray. C'est le souk. Une chance que les draps soient propres. S'il te plaît, juste une minute. J'ai toujours voulu faire ça. C'est le moment ou jamais. Olé! Elle a la peau tellement douce. Je la connais, elle. Heureusement que j'ai pas trop bu. Alors que moi aussi. Alors que toi, quoi? Pas besoin de tout comprendre. Ça va être une nuit du feu de Dieu. Un festival. Doucement, doucement, on s'emballe pas. On pense en temps zen. Faut que ça redescende, sinon ça va partir d'un coup, on se concentre. Voilà, c'est mieux, on freine. Oh, elle a vraiment des seins d'enfer. Les capotes, où est-ce que j'ai foutu les capotes? J'en ai, mais où? Dans la table de nuit? Non, non, dans la salle de bain, oui, sauvé. Ah non, ah non. Non, où ça? C'est dans la salle de bain. Écoute, est-ce que je peux te demander une faveur? Vide-toi la tête, surtout ne pense à rien. Ok. Merci. Je suis pas bizarre, j'étais sous la douche. Lâche-moi, quelque part dormi. Oh non, il est quelle heure? Ce sera sans moi, chaton. Je vais être pris toute la semaine. Pourquoi tu veux que je t'appelle? De toute façon, on se voit ce week-end. Qu'est-ce que... Pourquoi tu m'en fais tout un plat? C'est quoi, un interrogatoire en règle? Mais oui, c'est sûr, on se voit ce week-end. On fera une sortie avec le bateau. T'as vu la météo? On aura du beau temps? Bon, écoute, je te rejoindrai au bureau. Tu me conduiras ou pas? On prendra ta belle voiture. Bon, accroche. Crie pas, je peux pas te parler plus, mais je te rappelle, promis. Toi aussi, ciao, chaton. Bien sûr, je suis vraiment idiote. Bonjour. Salut. T'es déjà réveillé? J'ai eu du mal à dormir. Je pensais trop à Annika. C'était bien chez Anno? Pourquoi tu me parles de lui? T'as dormi chez lui, je me trompe? Non, j'étais à la maison, là. Je reviens juste de la boulangerie. Et elle dit que c'est pas beau de mentir. D'accord, oui, j'ai dormi chez Anno. Et c'est pas du tout ce que t'imagines. Te justifie pas, t'as pas de compte à me rendre. Tu fais ce que tu veux. Et t'as du temps à rattraper. Tu vas inviter Anno à la maison? Non, il y a vraiment aucun risque. Elle va quand même pas le faire fuir comme tous les autres. Moi, avec Annika, ça bouge. Je l'ai vanné à mort devant ses copines. Et du coup, tu t'es grillé avec elle? Non, on se voit après les cours pour aller manger une glace. Pas de doute, Anno s'y connaît en femme. Non mais tu rigoles, je vais pas te déballer mes histoires de fesses ici au bureau. Ah si, je veux tout savoir, et en détail. Surtout si c'est trash. Burger va arriver, il est du genre à nous espionner. Je t'ai apporté ton plat favori. Régale-toi et raconte. Et si on attendait ce soir pour en parler ou si on oubliait le sujet? Je comprends pas. On a passé une soirée agréable, une nuit, je te dis pas, et ce matin, elle part sans un mot. Je te l'avais dit, j'habite femme avec enfants à charge. On peut pas se les faire où et quand on veut. Toi, t'as des enfants, non? Justement,
On se bouffe un truc? Mais est-ce que tu lui avais demandé avant s'il avait quelqu'un? Hein, je l'ai cuisiné. Il a pas pensé une seule seconde à elle, non mais tu te rends compte? Est-ce qu'il assure comme tu t'étais imaginé au pieu? Ouais, c'est un super coup. 9 sur 10, je lui donne. Sérieux? 9? Elle avait du temps à rattraper, aucun doute. Et un manque de sexe? Disons que j'avais besoin de me sentir vivante après tout ce temps. Et donc d'une partie de jambes en l'air. Ouais, comme tu dis. Bah, j'avais rien prémédité du tout, hein. Non seulement après 5 verres de vin, bah, j'ai senti que son charme opérait. T'as atteint le 7e ciel et bing, t'es amoureux? T'es pire qu'une femme, toi. Mais j'ai jamais dit que je l'aimais. Non, ce qui m'ennuie le plus dans tout ça, c'est que je dois le revoir tout à l'heure pour la fameuse médiation. Pourquoi ça t'ennuie de le revoir? T'as bien dit que pour toi, c'était uniquement physique. Ah oui, c'était rien d'autre. Bah dans ce cas, tu devrais être contente d'avoir sauté sur l'occasion. Je t'envie, ça me plairait de passer une nuit de folie entre les bras d'un bel avocat. C'est elle. Celle que j'attendais. La mère à naître de mes futurs enfants? Ou le contraire, la mère de mes futurs enfants à naître? C'est ça le coup de foudre. Bonjour. Ouais. Vous travaillez ici? Eichelberger. Karsten Eichelberger. C'est un nom qui sonne bien. C'est drôle, vous êtes très différent de tout ce que je m'étais imaginé. On doit y aller, j'ai un rendez-vous. Brita. Brita. On t'attend au boulot. Comment? Tu dois retourner bosser. C'était quoi ça? Aucune idée. Tu le regardais, on aurait dit que t'étais fascinée. C'était un jeu, j'espère. J'en sais rien. T'es pas sérieuse? Reprends-toi et répète ça. Cet homme n'a rien qui peut me plaire. Cet homme n'a rien qui peut te plaire. Et à toi non plus. J'ai pas envie de rire. Oh, pourquoi tu t'angoisses? Je le trouve seulement sympa. Ça me rassure. J'ai eu la trouille. Pendant que Brita flottait sur un petit nuage, ma mère était tombée du sien pour revenir à la dure réalité. Et comme après chacune de ses déceptions amoureuses, elle se plongeait à corps perdu dans le travail. Alors voilà, je vous explique ce qui va se passer. Une médiation, ça mange pas de pain, hein. C'est juste un moyen... De mettre d'accord les deux parties en conflit avec l'aide d'une tierce personne, le médiateur, quelqu'un de neutre qui est là pour trouver un arrangement convenant aux deux parties. Génial, vous vous y connaissez en droit? J'ai vu des émissions sur le divorce. Magnifique. Vous serez mieux armé. Alors, même si vous êtes en désaccord, restez jusqu'au bout. Hein. Je ne veux pas que le juge nous refuse une pension parce que nous avons fait preuve de mauvaise volonté. Nous avons 2 objectifs à atteindre. Un, la pension, 2, l'audience et le jugement de divorce. Je pense que d'ici là, j'aurai découvert si votre mari a dissimulé des fonds. Je sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Merci. L'important, c'est de rester calme, même s'il vous provoque. Monsieur Gassenberger, bonjour. Bonjour. Madame, nous y allons? Est-ce que... La petite sainte Nitouche, elle me regarde même pas. Elle m'énerve. D'accord, bon. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es enfui sans un mot ce matin? Il y avait une raison? Non. Pourquoi elle veut pas me le dire? Si tu as fait ça pour te venger, si t'as voulu me faire payer le coup de la fac, je trouve ça vraiment petit. Je te pensais au-dessus de ce genre de choses. Alors honnête, parce que moi aussi je te croyais au-dessus, très largement au-dessus de ce genre de choses. Mais tu t'imagines quoi? Que t'es un mec génial, hyper cool? Un mec qui peut se faire toutes les femmes qu'il veut? Un vrai Don Juan, hein? Mais t'en as rien à faire de toutes ces conquêtes. Tu les aimes pas, tu les collectionnes pour satisfaire ton ego surdimensionné. Tu joues de ton physique pour cacher ce que tu es vraiment. Un nul de première. Tu m'as tout pris, tout! Ou je le cache
C'est drôle. Pour autant que je me souvienne, on a passé une bonne soirée. On a beaucoup discuté, beaucoup ri. Quand on a fait l'amour, ça a été génial. Très moyen, et je suis gentille. Très moyen? Très moyen? Mais j'étais en pleine forme. Alors ça, tu vas me le payer. Et je veux la moitié de tout ce que tu as. La moitié de rien, c'est rien. J'ai plus que des dettes à la banque. Regarde les comptes, tu m'as bouffé tout mon argent. Cette folle m'a cassé le nez, vous êtes témoin. Ça fera très bon effet devant le juge. Bravo, madame. Navré pour le dérangement. Ça va aller. J'ai le nez cassé. Il n'a fait que me provoquer. À la fin, il fallait que ça pète. Ça va me coûter un max, non? Ouais, il y a des chances. C'est sûr que pour le juge, il aurait mieux valu que ce soit lui qui vous frappe. Mais restons positifs. Je sais qu'il raconte des salades. Il ment. Ça fait des années qu'il planque du fric, j'en suis sûre et certaine. Prouvez-le si vous en êtes aussi sûr. Cela dit, je vous le répète, mon client n'a rien. Que des dettes jusqu'au cou. Rien. Ouais. À part l'argent qu'il a planqué. Je lui demande? Non. Si. Non. J'essaie de travailler. Oui. Et vous avez un truc à me demander. C'est vrai, puisque vous abordez le sujet, j'aimerais avoir le téléphone de votre amie Britta. S'il vous plaît. Non! On m'a dit que votre cliente avait explosé le nez de son mari. Il y a eu un problème pendant la Il n'y médiation. a pas de problème, seulement des solutions. Pourquoi demander une médiation à une semaine du jugement du divorce? C'est idiot. Je n'ai pas besoin d'une conseillère conjugale ici. Ce qu'il me faut, c'est une bonne avocate. Je suis d'accord, mais c'est la partie adverse qui l'a suggéré. Je Il y a trouvais une règle préférable d'or de dans jouer ce le jeu. cabinet. On n'accepte jamais les requêtes de la partie adverse, et encore moins quand elles viennent de maître Anno Wolf. Ce requin a senti que vous étiez incapable de gérer votre cliente. Et résultat, cette cinglée se jette sur son mari et lui casse le nez. Et maintenant, Wolf se frotte les mains. Oui, je me suis plantée, c'est vrai. Une seule affaire à traiter et elle est déjà noyée. S'il la vire, j'aurai jamais le numéro de son ami. Maître Baldus. Oui. Je comprends votre point de vue, mais la cliente a perdu la tête. Et ça, Maître Nielsen ne pouvait pas le prévoir. C'était une stratégie astucieuse de ne pas refuser cette rencontre. D'ailleurs, ça nous a appris des choses. Que Da Salvo a dissimulé de l'argent. Combien, ça, je ne saurais le dire, mais il a un compte secret. Rien de moins, un compte secret. Eh bien, voilà qui me plaît. Vous êtes bien sûr de pouvoir le prouver, le cas échéant? J'enquête. J'irai parler à notre fraudeur et Bien. j'en apprendrai plus. J'ai une méthode très efficace pour savoir si on ment ou non. C'est peut-être elle qui est en train de mentir. Parfait. Alors je m'en remets à vous. Je devrais lui redemander. C'est pas la peine, je vous le donnerai pas. C'est noté, je vous en fais livrer une caisse demain matin sans faute. Un bon choix, croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. C'est une de nos meilleures ventes. Ciao, ciao. Signorina, dites-moi tout, que puis-je faire pour vous? Oh, Madonna mia. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil, mais vous pouvez peut-être me conseiller une bouteille. Certo. Venez, suivez-moi. Barbaresco 2003. Une affaire, 69 €. La caisse? Non, la bouteille, c'est une belle promo. Un peu trop cher pour moi, désolée. Elle marche bien, votre cave à vin. Vous avez du monde? Oh, les gens, ils regardent, mais ils n'achètent pas. Maledizione, l'avevo previsto. Si vous avez falsifié vos revenus, vous pouvez écoper d'une amende. Si, je le sais. È meglio che non ci pensi. Qu'est-ce que... C'est pas croyable. Pourquoi je passe en permanence pour le méchant de l'histoire? J'ai pas menti sur mes revenus et je vous donne ma parole que je veux pas escroquer ma femme. Je suis prêt à vous le jurer sur tous les saints du paradis. Madonna mia santa. Oui. Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié dans vos déclarations? Un compte dans une banque étrangère? Non, j'ai pas d'autre compte. Ah, Al di fuori di 200.000 €. Celui-là devrait être pas mal. «
Madame DaSalvo? Oui, Maître Nielsen. Dites-moi, je veux vérifier quelque chose avec vous. Est-ce que Douet Cento Mille, ça veut bien dire, comme je le crois, 200 000? Non, il ne m'a rien dit. En tout cas, pas aussi clairement, mais je continue mon enquête. Ouais. Dommage que ça puisse nuire à ma clientèle par contre-coup, parce que je lui aurais bien collé un contrôle fiscal à ceux d'Asalvo. Même Karsten n'a rien trouvé de suspect. À propos de lui, tu pourrais me filer son numéro? Celui d'Asalvo? Celui de Karsten. Arrête, oublie ce mec! Si tu crois que c'est facile, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Il t'aurait pas dit des choses ou pensé quelque chose sur moi? Tu sais, s'il me trouve sexy. Oh, il est tellement différent des autres mecs que je peux croiser. Ouais, ça oui, pour être différent, il est différent. Il n'a eu aucune relation sexuelle depuis 8 ans. 8 ans? Ça pourra pas coller entre vous. Laisse tomber. Remarque, c'est pas si grave s'il a pas eu de relation depuis longtemps. Au moins, ça prouve que c'est pas le genre à sauter sur tout ce qui bouge. Bonjour, 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Cette fille, Anno est avec elle. Wow, mais c'est une vraie bombe. Merci. Sérieusement, à côté d'elle, on a l'air de 2 tons. Salut. Salut. Super gênant. Il faut que je lui dise. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Faut qu'elle sache que son petit copain est une ordure, que ce mec la trompe avec d'autres. Avec toi en particulier, alors il vaut mieux que tu restes discrète. Super, la tortue se pointe. Te presse pas sur... Ouais, vas-y, te gêne pas, fous-toi de moi. Merci. Maya? C'est elle, Maya? La Maya avec qui tu... Parce que tu lui as parlé de nous? Ouais. Pourquoi? C'était classé secret défense ou quoi? J'aurais cru qu'elle serait choquée. Mon frère est majeur et vacciné. Votre frère? Ouais. C'est... Enfin, ça veut dire que tu parlais au téléphone avec ta sœur, pas une fiancée? Bon, eh ben je vais y aller, moi. J'ai l'impression que vous avez besoin de discuter. Je refais un tour de lac. Ouais. Si, je t'assure. C'est... Tu te souviens que je t'avais dit que j'avais pas de petite amie? Est-ce que je pouvais savoir que tu appelais ta sœur chaton? Mais ça aurait pu être bébé, poupée, pupus ou poupette. Ça changerait quoi? Tu penses que tous les hommes mentent? Si t'avais un doute à cause de ce coup de fil, pourquoi tu m'as pas demandé? Moi, je te l'aurais expliqué, enfin. Mais tu passes ton temps à truquer les choses, à piper les dés. Comment tu veux que je te fasse confiance? Je pipe les dés? Pour le divorce d'Asalvo. Tu veux gagner à l'Esbrouf. C'est mon rôle de défendre au mieux mon client. Je le vois parce que c'est mon job. Mais sorti du boulot, je suis pas pire qu'un autre. Sauf que tu sais que tu défends un salaud, un homme qui trompe sa femme à tour de bras. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de te parler de nous et toi, tu changes de sujet. D'accord, t'as pas été gâté côté homme. T'es tombé sur des pauvres mecs. Et je le sais. J'ai été un des premiers sur la liste. Mais tu peux pas généraliser. Tous les hommes sont pas des salauds qui ne pensent qu'à prendre du bon temps. C'est pas ce que je cherche. Oui. Pourquoi je suis amoureux d'une femme aussi compliquée? Pour se faire pardonner ses doutes, ma mère en a vraiment bavé. Mais elle a vite compris que rien n'était plus agréable que se sentir aimé par un homme. Surtout si cet homme devance tous vos désirs. Je t'en pique une. Anno lui a fait comprendre que chacun de nous avait le droit d'avoir ses petits secrets. Dehors. Non! Je l'avais jamais vue aussi amoureuse et aussi heureuse. Elle s'était soudain adoucie et elle avait mis de côté tous ses a priori contre les hommes. Ils étaient devenus complices et inséparables. Je vais te ratatiner demain, mon pauvre petit avocaillon. Je ne ferai qu'une bouchée de toi. Tu n'as aucune chance, chérie.
Tu te crois très fort, mais demain, quand tu entendras le jugement, voilà la taille que tu feras. Chapeau compris. Pauvre petite. Quand tu me verras plaider demain, tu pleureras à chaudes larmes. C'est ça, louche sur mes notes, vilaine fouine. Tu crois que je pourrais te faire un coup pareil? Franchement, tu me connais aussi mal? On n'a plus le droit de blaguer? Ah. Si. Écoute, demain ne t'amuse pas à truquer le jeu ou à me faire un coup de théâtre. C'est tout l'avenir de ma cliente qui est entre nos mains. Hein? Tu es pleine d'idéal, c'est beau. Mais ça ne te servira pas à grand-chose devant le juge. En conséquence de quoi, le divorce est prononcé. Il nous reste à régler la question de la pension et des compensations financières. Et fissa, je dois être au golf dans 1 heure. Ma cliente sera sans ressources si on ne lui accorde pas une pension. Elle peut prendre un emploi. Elle est jeune, en bonne santé, sans enfant. Elle a des douleurs de dos chroniques. Oui, depuis que j'ai travaillé au magasin. Quoi? Quand est-ce que t'as travaillé à la boutique? T'as travaillé, toi? Là, je rigole. Vous pouvez rire, mais j'ai là un document. Il s'agit d'un certificat de son orthopédiste, le docteur Meyer-Arndt. La vérité, c'est que ma cliente s'est fait exploiter pendant des années. Elle travaillait sans rémunération et au noir. Tout ce qu'elle a gagné à aider son mari, c'est une douleur au dos chronique. Voyons, maître Nielsen. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais je le souligne encore pour qu'enfin vous l'entendiez. Qu'est-ce que j'ai envie d'elle. Madame Dassalvo donnait un coup de main à son mari. Quoi de plus normal? Et c'est grâce à cette boutique que le couple a vécu, je vous le rappelle. Dans ce cas, elle en possède la moitié et votre client devra lui racheter sa part de l'affaire. Pas du tout. Cette boutique lui appartenait avant son mariage. Et excepté ça, il n'a aucun avoir ou bien Aucun? personnel. Mais pour quelle raison? Parce que ma femme chérie dépensait tout. Une pompe à fric, questa strega. Mon client s'est démené pendant des années. Il a travaillé dur pour que sa femme ait une vie confortable. Vous l'aurez constaté en lisant le dossier, tout ce que Monsieur Dassalvo gagne sert à rembourser ses emprunts bancaires. Exact. Il me semble donc difficile d'accorder une pension à son ex-épouse. Tout à fait. Qu'elle se trouve un autre pigeon pour l'entretenir. Moi, j'ai le golf qui m'attend. Vous croyez que c'est le moment de penser au golf? Pardon, vous dites? Rien, c'est seulement que tout ça est tellement injuste. Il s'en tire sans même une tape sur les doigts, alors qu'il n'arrête pas de la tromper sans vergogne. Et alors, tout le monde le fait. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je rende ma décision? Il faudrait lui parler du fameux compte secret. Comment ça, un compte secret? D'après mon avocate, il y aurait 200 000 € dessus. Mais c'est n'importe quoi, calmez-vous, c'est de la provocation, rien de plus. Comment elle sait pour l'argent de Naples? Comment c'est possible? Pouvez-vous me dire à quel compte elle fait allusion? J'en ai aucune idée. S'il apprend que Franco entretient Lucia, c'est foutu. Il s'est ouvert un compte à Naples. Il finance les dépenses d'une certaine Lucia. J'imagine qu'il s'agit d'une de ses conquêtes. Maître Wolf? Avec votre autorisation, j'aurais besoin de parler un moment avec mon client. Mais comment? Étant donné votre réaction, j'en déduis qu'il y a une part de vrai dans tout ceci. L'audience est remise au mois prochain. Maître Wolf, je vais éplucher de près la situation financière de votre client. D'ici là, il devra verser la pension que la partie adverse exige. Elle a fouillé dans mes papiers. Anno, quoi que tu puisses penser, je t'assure que tu te fais des idées. Anno! Tu l'as su comment pour l'argent? Je peux pas te le dire, je regrette. Il y avait que Franco et moi qui puissions le savoir. Donc tu as fouillé dans mes affaires. Ne me dis pas que tu doutes de moi. À moins que tu puisses lire dans mes pensées, c'est la seule explication. Bon, écoute, peu importe comment j'ai eu cette info, ça fait des années que Franco alimente un compte secret pour que sa maîtresse, cette certaine Lucia, mène la belle vie à Naples. Ça me révolte que ma cliente n'ait droit à rien du tout. Sa femme le plaque et il doit payer? Il la trompe. C'est pas lui le méchant de l'histoire. Lucia est la mère de Franco. Elle a élevé seule ses 8 enfants, sans aucune aide. Et Franco n'a pas de compte secret, juste une boîte à chaussures sous son lit. Depuis qu'il est en âge de travailler, il met de l'argent de côté pour que sa mère ait un toit sur la tête. C'est sa mère? Je pouvais pas le savoir. Il a voulu se faire une cagnotte de secours parce que sa femme jetait l'argent par les fenêtres. Mais bravo, grâce à toi, il va tout perdre.
Et j'ai jamais voulu ça. Je croyais qu'il la trompait. Si j'en parle à sa femme, on peut peut-être trouver un accord. Attends un instant, c'est pas toi qui disais qu'on devait se battre à la loyale sans coup tordu? C'était pour être sûr d'être la plus forte? Tu peux me jeter maintenant. Au revoir, monsieur le juge. Bonjour. Oui, bonjour. J'avoue que vous m'avez impressionné. Merci de... Le juge est de mon côté maintenant. Et franchement, c'est un soulagement. Je vais pouvoir fêter ça ce week-end avec mon petit loulou. Salut. Le docteur Meyer-Hunt est votre... On s'est rapprochés suite au divorce. Et même bien avant. On joue au tennis ensemble. Je vois, vous jouez au tennis avec l'orthopédiste qui vous a délivré un certificat médical pour des maux de dos chroniques. Oh, on joue sans trop forcer, ça va de soi. Je lui montre les bons mouvements. Et les meilleures positions. Encore une fois, merci pour tout, maître. Bon, bah, vous me téléphonerez dès que vous aurez du nouveau pour moi. Et c'est parti. Bravo, maître Nielsen. Ça se présente pour le mieux pour le jugement final. Félicitations. Pas mal pour une femme. Il me faudrait plus d'hommes comme vous ici. L'ennui, c'est que ce cas me pose un problème. Un problème d'éthique. Je sais que Madame Dassalvo nous a menti. Qu'elle a inventé ces douleurs au dos. Du grand art. Et elle a une liaison. Ah oui, tant mieux pour elle. Nous ne sommes pas là pour rendre les gens meilleurs, mais pour rendre leur vie meilleure. Belle formule, je la replacerai. Que faites-vous de la justice dans tout ça? Oh, les femmes et leurs grands principes. Enfin, de quel côté est-ce que vous êtes? J'en sais rien. C'est la question que je me pose. Laissez-moi vous clarifier les choses. Vous avez une cliente, c'est elle que vous représentez. Le mari a son propre avocat pour le défendre. À chacun son rôle, point. Si pour vous ça pose un problème, le mieux serait de... Comment tourner ça? De retourner pondre des guides pratiques sur le divorce avant que je vous flanque dehors à coups de pied dans votre ravissant derrière. Vous n'aurez pas à le faire. Brave petite. Je démissionne. De 16 à 18h, je serai au tribunal. On peut se voir après. Non, c'est l'autre frappadingue, l'ex de Hanno. Hanno est dans son bureau. Il faut que je lui parle. Trop tard, ma poule. Désolé, Hanno a décidé de prendre du recul. Ça veut dire quoi, du recul? Vous savez où je peux le trouver? Qu'est-ce que je réponds, moi? Chez lui, chez ses parents? Non, en Suisse. Il est en Argentine. Oui, et moi je suis au Pérou. J'en dirai pas plus. J'aurais pu trouver mieux comme bobard. Finalement, ça aurait été mieux que t'entendes ce que les femmes pensent. T'aurais tout compris plus tôt. Ouais, peut-être, mais j'ai pas choisi. Je sais pas pourquoi on s'attend toujours à ce qu'un homme trompe sa femme et pas le contraire. Parce qu'en général, c'est l'homme qui se barre, qui va voir ailleurs. Pour chaque homme qui trompe sa femme, t'as une fille qui pique le mari d'une autre. Il y a autant de mecs que de nanas qui couchent à droite à gauche, c'est mathématique. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-lui toute la vérité. Tu rêves? Il veut même plus me voir. Oh, non! Tu vas passer combien de temps sur cette quai? Carsten, bonjour. Oui, non, non, pas du tout. Oui, j'ai des jours meilleurs. En tout cas, c'est gentil de prendre de mes nouvelles. Eh, patron, je peux partir plus tôt aujourd'hui? Ouais, c'est ça, dans tes Ouais. rêves. Je veux bien vous croire. J'ai peut-être une surprise pour vous. Quittez pas. Allô, c'est Britta. Sérieux? Ah, alors on est deux, oui. Super idée. Ah, si possible le matin, oui. Oh non, le soir c'est très bien aussi. Oui, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir, oui, d'accord. On peut se voir un film? Quoi, à la patinoire? Ah oui.
found me. And then came the rush of the flood. Stars of night turned deep to dust. Melt me down to be like armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Qu'est-ce que tu me veux, Maya? Pour me down, corporate Vous êtes sur la boîte vocale de Anno Wolf. Laissez un message après. space in town for the leg and the dreads in my bed. Been sleeping, lower me down, pin me in, secure the ground. For the later Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Fais pas attention, c'est ma faute si tout va mal. Ma faute. Donc, pour toi, c'est réglé? Tous les hommes sont des salauds? Moi comme les autres. Quoi? Mais enfin, pourquoi toi t'en serais un? Parce que moi aussi, je suis un mec. T'en es un, mais t'es mieux que les autres, toi. T'es quelqu'un de très bien. Anno avait l'air de te plaire. Et moi, je l'aimais bien. Mais... je sais pas, avec les hommes... j'ai des relations un peu compliquées. C'est rien de le dire. Où t'en es avec Annika? Ça coince. Pourquoi? T'es pas à son goût? Elle a déjà un copain. Un vieux. C'est moche. Ouais, mais moi je dis que la différence d'âge, ça compte pas. 5 ans, c'est vraiment rien. À 30, oui, mais à 13, 5 ans de différence, c'est beaucoup. Je viens de faire le calcul. Elle aurait 8 ans? 18. Que veux-tu, chère mère? J'aime les femmes mûres. Une de perdue, 10 de retrouvée. La prochaine fois, prends-en une de ton âge. Attends, Anno avait le même âge que toi. On peut pas dire que c'était mieux. Personne ne veut de nous. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They try to reason me. Anno! They couldn't wipe out my past. Comment tu m'as trouvé? Je suis une sale fouineuse, c'est un jeu d'enfant pour moi. Où elle veut en venir? C'est une vanne? Je suis censé rire? Est-ce qu'on peut discuter? Non, j'ai plus rien à te dire. Rien qu'une minute. J'ai tout gâché parce que j'ai pas su te faire confiance. Ah ouais, tu crois? J'étais pleine d'a priori négatifs et je n'ai aucune excuse pour avoir manqué d'objectivité. Je me suis plantée parce que j'avais des œillères. C'est pas facile de savoir où sont les méchants et les gentils entre les femmes et les hommes. Il y a des hommes qui sont imbuvables et puis d'autres non. Et chez les femmes, il y a les deux aussi. Le problème avec tout ça, le problème c'est que le plus souvent on est un mélange des deux. Regarde-moi par exemple. Eh ben parfois je suis impossible et parfois adorable. Bref, je suis imposable. Ça veut dire quoi imposable? Ça veut rien dire. Anno. Anno. Tous les deux, on a partagé quelque chose de fort qui m'a fait vivre des moments extraordinaires. Je voudrais en avoir d'autres. Bon, carte sur table. Comment t'as su pour la caisse noire de Franco? Dis-moi la vérité. D'accord, je te le dis. Je l'ai su parce que je peux... Enfin, j'entends ce que les hommes pensent. Content? C'était très drôle, salut. Attends, je me moque pas de toi, je peux te le prouver. Pense à quelque chose, à ce que tu veux. Elle
Elle se fout vraiment de moi? J'ai entendu et je peux te dire à quoi tu pensais. Tu te dis que je me fous vraiment de toi. Gagné, mais pas besoin de don spécial pour le savoir. Prou, quille, barre franche, au banc. Prou, quille, barre franche, au banc. Anneau? Oh non, pitié. Salut. Dieu merci, il est vivant. Comment tu fais ça avec ta bouche? Il est encore dans le cirage. Tu crois que ça va aller? Je pourrais profiter de son état pour l'embrasser. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Dis-moi, tu es sûr que ça va? Ouais, d'enfer. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que là, tu ne penses à rien? Je pense à un tas de choses. Je viens de me dire que je t'aimais. T'es sincère? Je n'entends rien. C'est fini? Détrompe-toi. Ça ne fait que commencer. Ça prend parfois du temps de trouver le compagnon idéal. Allez, on sourit. Pour Anno et ma mère, c'était fait. Ils avaient monté un cabinet ensemble. Et on s'embrasse. Finalement, ma mère avait admis que tous les hommes n'étaient pas des salauds. De son côté, Franco s'était réjoui quand Anno avait eu la preuve que les douleurs chroniques de sa femme n'étaient pas aussi handicapantes qu'elle le disait. Et là, nous avons Madame dans les bras de son docteur. Oh. La pauvre, elle avait imaginé une toute autre fin. Messieurs, au revoir, monsieur le juge. Grazie. C'était un vrai plaisir. Mon ami. On se lève cette pizza? Si. Avanti. Ma mère nageait dans le bonheur avec Anno. C'est dingue comme il peut comprendre les femmes. Oh, pardon. Parfois, je me dis qu'il a le don de lire dans leurs pensées. Si tu savais comme je t'aime, toi. Moi, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, ça me va très bien d'être juste un parfait goujat.